Bonjour à tous. Alors, concernant la Guyane, on a choisi de vous présenter un projet qui concerne en fait la gestion de la fertilité des sols. Alors pourquoi ce projet? C'est que en Guyane, les agriculteurs travaillent sur des sols un petit peu particuliers qui se dégradent très facilement une fois qu'on a retiré en fait le couvert forestier. Donc pour les agriculteurs, c'était une demande qui avait été exprimée dès le lancement du projet RITA, c'était de pouvoir développer des techniques qui leur permettent de gérer le potentiel agronomique de leur sol et même de l'améliorer. Donc vous avez là projeté en fait la carte d'un dispositif sur lequel est évaluées différentes techniques d'amélioration de la fertilité des sols en utilisant différentes plantes de couverture, l'apport de différents types de matières organiques, de l'apport de bois à amial, de charbon ou encore différents types de matériaux. Donc l'idée c'est de vraiment développer des itinéraires techniques en lien avec les centres de formation, la recherche et les instituts techniques. Alors voilà, je ne vais pas en dire tellement plus. On va avoir un petit extrait de film qui présente le témoignage de deux agriculteurs qui travaillent sur ces techniques et qui expliquent en fait pourquoi la gestion de la fertilité est si importante pour eux et comment cette question est abordée. Voilà. Ce qui est assez curieux en Guyane, c'est que les gens observent qu'il y a une forêt qui est luxuriante, qu'il y a une végétation abondante, et pourtant les agriculteurs ont du mal à cultiver. Donc il faut savoir qu'en fait cette forêt elle se développe sur une litière, c'est-à-dire que les branches qui se décomposent au sol, qui se décomposent au sol, permettent en fait de maintenir une couche superficielle relativement riche qui va permettre le développement de cette forêt. J'avais pas connaissance en fait de la pauvreté du sol une fois qu'on a extrait la forêt. Parce qu'au départ, voyant les grands arbres, moi je pensais qu'on avait une grosse réserve d'éléments nutritifs dans le sol. Et du coup, dès qu'on se sépare de la forêt, tout le monde le sait, hein, les pluies arrivent et là, aïe aïe aïe, ça commence à se dégrader. Donc les plantes, on a du mal à la suite à les cultiver. Sur un sol couvert de forêt, il faut comprendre une chose, c'est que la forêt, le couvert végétal, protège en fait les sols. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas ce lessivage, il n'y a pas cette dégradation rapide du sol. Alors que sur un sol cultivé, dans les agrosystèmes, comme on dit, il y a l'écosystème et l'agrosystème. Dans les agrosystèmes, en fait, il n'y a pas ce couvert végétal que constitue en fait la canopée ou la cime des arbres, ce qui fait que finalement vous avez une dégradation très très rapide en fait de la structure des sols. Donc les agriculteurs sont en fait pris dans un cercle vicieux. Les surfaces sont immenses. On a, on va dire, la possibilité d'en avoir pas autant qu'on veut, mais en tant qu'agriculteur, on peut quand même avoir des possibilités d'extension et surtout de migration en fait, de culture sur d'autres zones. Moi, pour moi, mon grand-père était maraîcher, mon père aussi. On a toujours eu des surfaces beaucoup plus petites, d'une part, et en plus, si vous voulez, c'est ancré dans la mémoire de tous. La terre, une fois qu'on en a fait l'acquisition, on est sédentaire, on reste bien sur place, et surtout, la première des choses, immédiatement, ce qui vient à l'esprit, c'est de soigner sa terre pour qu'elle soit durable. Alors ici, bien sûr, on est un peu à l'opposition de ça, mais moi je tiens absolument à maintenir mes idées de ma famille. Je soigne le sol en premier lieu et j'essaierai plutôt de le soigner autant qu'il est possible pour que les cultures elles soient toujours performantes et que je n'ai pas à progresser, à toujours aller plus loin pour continuer à travailler, quoi. Parce que, si vous voulez, une fois que la terre elle est prête, c'est très facile de l'entretenir, alors que d'aller de l'avant et déforester encore, enfin, moi la déforestation c'est un truc, c'est très pénible. Donc ça, si je peux m'en passer, ça sera aussi. Voilà, là vous avez une bonne illustration en fait de cette question de la gestion de la fertilité du sol. Et donc concernant en fait ce projet qui travaille sur cette question, on est vraiment dans une démarche agroécologique qui est parfaitement intégrée à ce projet d'État. Voilà. Merci, donc on va terminer.